Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo IPM Sport. Je m'appelle Jonathan, je suis le directeur de l'Institut de la préparation mentale. Dans cette vidéo, j'avais envie de répondre à une question qui revient assez régulièrement. Qui peut faire de la préparation mentale? Alors, on va aller au plus bref. Le terme de préparation mentale est un terme un peu fourre-tout. Et c'est pas aujourd'hui un métier légiféré. Donc autrement dit, vous pourriez très bien vous considérer comme préparateur mental dès aujourd'hui. Certains le font parce qu'ils ont eu une carrière de sportif et ont développé des compétences et des techniques. D'autres se disent préparateurs mentaux alors qu'ils n'ont pas forcément ni de bagage sportif, ni de bagage technique, ni d'outils ou de formation. Donc il existe plein de formations. Des formations en 15 heures, des formations en 300 heures, des formations en distanciel, des formations en présentiel, des formations sans évaluation à la fin. Il y a un peu de tout. Donc, il faut bien fouiller. Mais si on prend la question qui peut faire de la préparation mentale, qui en tant que personne? Eh bien, de notre point de vue, les influenceurs du mental, donc ceux qui vont avoir une influence sur le mental du sportif, vont être au nombre de 5. Le premier, c'est l'athlète. Car un athlète qui est autonome dans la gestion de son mental est en train de faire de la préparation mentale et c'est le premier préparateur mental de sa perf. Alors des fois, quand un athlète se parle à l'intérieur avec un self-talk, un dialogue interne assez négatif et qu'il est convaincu qu'il va rater et que derrière il rate, il a été un excellent préparateur mental. Par contre, peut-être que la stratégie n'était peut-être pas la bonne, mais il s'est bien préparé à rater. Donc c'est le premier préparateur mental. Et même si autour de lui, il y a des gens qui font des merveilles, qui ont des compétences absolument géniales, si l'athlète ne considère pas être son propre préparateur mental, eh ben, il pourra faire pencher la balance dans un sens qui ne sera pas forcément idéal. Le deuxième préparateur mental, c'est les parents et les proches, la famille au sens large, mais les parents, surtout dans les catégories jeunes. Donc, important que les parents aient conscience de l'impact qu'ils vont avoir sur le mental d'un athlète, de par leur présence et parfois de par leur absence. Car de temps en temps, en étant absent, c'est là où on rend le plus service. C'est pas forcément là où on est le plus à l'aise en tant que parent, mais c'est peut-être l'endroit où on est le plus utile pour l'athlète. Autre débat, autre sujet, autre vidéo peut-être. Mais c'est une des raisons pour laquelle nous, on parle de la préparation mentale pour les parents à travers des stages qui sont attribués pour savoir comment devenir un parent aidant dans la carrière d'un sportif. Le troisième influenceur sur le mental, c'est l'entraîneur. Souvent dans les catégories un peu plus junior, senior, des fois ça se mêle à la deuxième catégorie. Mais l'entraîneur, c'est le troisième préparateur mental. Un entraîneur avec un regard, un mot, une façon, il sait à quel moment pousser un peu plus, motiver. Il a une vraie importance sur le mental de l'athlète. Une vraie importance, ça veut dire qu'il peut aussi avoir un vrai impact négatif tout autant que positif. Donc là encore, c'est important d'avoir conscience de l'impact qu'on peut avoir et les outils adaptés, si besoin, pour pouvoir améliorer sa manière d'entraîner. Enfin, le quatrième influenceur du mental, c'est le préparateur mental et le psychologue. Je les mets dans le même cas, même si le psychologue du sport, lui, interviendra surtout lorsqu'on a une problématique, notamment autour de la psychopatho. Le préparateur mental, lui, sera sur de l'amélioration et de la préparation pour une performance donnée à un instant T. Mais c'est le quatrième. C'est-à-dire qu'avant, il y a plein d'autres influenceurs, plein d'autres acteurs autour de la préparation mentale. Enfin, le cinquième, ça va être les médias, le public et l'écosystème large, qui là aussi peuvent avoir un impact sur le mental de l'athlète, par exemple en boostant, en motivant, par les messages envoyés sur les réseaux sociaux, mais aussi un impact parfois négatif sur l'athlète. Les médias peuvent d'un seul coup critiquer à fond, un athlète peut recevoir
des messages inappropriés, voire irrespectueux, via les réseaux sociaux. Et ça peut avoir un impact sur lui. Et c'est aux 4 autres influenceurs, que sont le préparateur mental, le psychologue, l'entraîneur, la famille, les amis et l'athlète lui-même, d'arriver à se blinder, à se soustraire de l'impact que peut avoir, lorsqu'il est négatif, les autres strates de ces influenceurs de la préparation mentale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a fait réfléchir. Si vous voulez en savoir plus, et si vous êtes vous-même concerné, et que vous voulez peut-être vous former, apprendre davantage sur la préparation mentale, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre site internet, et on vous répondra. À très bientôt. Salut à toutes et à tous.